À la bienvenue. Merci d'être là. Tu es bien sûr chez toi, dans ta maison. C'est comme d'habitude. Ça se passe ici avec votre fée Chantal. Allez, ensemble, très rapidement, mes amours, on va aller voir le message que je peux vous prendre pour votre autre. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me concentrer sur votre autre. C'est bien sûr ce que l'on m'a conseillé. Allez, j'espère que tu te portes très bien et que voilà, mes bouts de jour également se portent très bien et que ta famille se porte bien et qu'en réalité, ta personne, de façon personnelle, se porte bien. Eh bien, ici, je vous envoie plein de bisous pour tous vos messages, vos commentaires, vos soutiens. Et merci aussi d'être toujours là pour moi et je serai toujours là pour vous. Alors, ensemble, très rapidement, on va aller voir ce que je peux prendre pour vous. Le message de votre autre, c'est ce que l'on m'a dit. Votre autre actuellement, on me dit que c'est quelqu'un qui est actuellement en train de trancher par rapport à une situation, par rapport à sa vie. On me dit que c'est quelqu'un qui prend en fait, qui est arrivé à un moment de sa vie où cette personne en réalité prend la bonne décision pour elle. C'est une personne qui est en train de trancher pour quelque chose de très important pour lui ou pour elle et qui ne négociera plus. Il n'y a plus de négociation. D'accord, c'est trop, hein, c'est trop. Il n'y a plus de négociation. Donc, du coup, c'est plus, je ne le vois plus dans cette énergie de oui, je peux toujours admettre, je peux toujours accepter. Non, mais par contre, quelqu'un qui veut reprendre, en tout cas, le contrôle de sa vie, qui veut reprendre, en tout cas, tu vois, les choses en main, même si cette personne se rend compte qu'elle a perdu, en tout cas, toute sa vie, hein, d'accord, dans une situation qui ne la convient pas. Alors, l'énergie de votre autre, ici, on va aller plus en profondeur. Partout, cette personne est bien sûr placée. Tu veux savoir, tu vas savoir. Nous sommes partis. Bientôt, je vais mettre en tout cas ma boutique en ligne et je vais vous mettre le lien en bas de la description. Cela vous permettra en tout cas, voyez, d'aller faire vos commandes. Alors, oui, c'est normal là, parce que là, ça commence. Pour pouvoir en tout cas prendre la bonne décision pour soi-même, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant, il faut se batailler. Il faut en tout cas ici trancher. Il faut pas en tout cas se laisser avoir. À partir du moment où lorsqu'on a pris la décision et puis on se dit oui, maintenant, je dois bouger, je dois sortir de cette situation qui ne me convient pas. Je dois mettre en réalité, tu vois, un thème à cette situation. Il va falloir forcément que je reprends mon pouvoir. Donc ici, on voit que c'est une personne qui est en train de reprendre clairement son pouvoir, qui est en train de reprendre vraiment sa force, son équilibre. On va me parler ici d'une personne qui, en fait, accepte, d'accord, ici, partir d'une situation. On voit quelqu'un qui se décide, en tout cas, de s'en aller d'une situation, quels qu'en soient les combats, les conflits, et en fait, qui tourne autour de cette situation, on préfère, en tout cas, trancher pour soi-même. Parce que ici, on se rend compte que, à vrai dire, dans cette situation, on a été en compétition tout ce temps. Tu vois, on a été en compétition avec une autre personne sans pour autant se rendre compte. Donc, du coup, ici, il y a votre autre ici qui se rend compte que tout ce temps, tu vois, qu'il était avec la tiesse, donc il était en compétition avec une autre personne, donc il n'y avait pas que lui dans la vie de cette tiesse. Alors là, cet autre-là, en tout cas, à un moment donné, ne vous a pas cru, a cru vraiment, vous voyez, en cette tiesse, elle sort, hein. Voilà. Donc, du coup, a cru vraiment en cette tiesse qui vraiment lui renversait la tête, lui retournait la tête et qui, à vrai dire, regardez, pendant que le message même parle,
Pendant que le message même parle, on vous dit, regardez, la tiesse, elle était bien et belle avec une autre personne. Sa tête était avec une autre personne. Tu vois, elle était dans cette relation avec votre autre, mais la tête à l'envers. C'est une personne en réalité, tu vois, elle, qui sait jouer au jeu, hein, cette tiesse-là. Elle sait vraiment jouer au jeu. Donc, du coup, ici, elle était en réalité cette personne, tu vois, qui combattait votre autre dans cette relation tout ce temps. Parce qu'en réalité, on me parle de la reine d'épée. Et c'est elle qui, tout ce temps, se décide dans cette relation. Donc, du coup, tout ce qui devait se passer dans cette relation tournait autour d'elle. C'est elle qui tranche, c'est elle qui décide. Et c'est elle qui fait ce qui devait être fait. Alors que tout ce temps, c'est une personne qui vengeait votre autre. On me dit qu'en réalité, c'est une personne qui a un caractère très difficile, cette tiesse-là. On parle d'une personne en réalité qui a beaucoup de rancœur envers votre autre. Je ne sais pas pourquoi forcément elle en voulait si tant à votre autre, mais c'est une personne qui en voulait vraiment à votre autre, cette pièce, et qui, tout ce qu'elle voulait, c'était que votre autre paie. C'était que votre autre échoue. C'était que votre autre se finisse seul. C'était que votre autre se retrouve abandonné. Donc, du coup, pour elle, elle ne perdra jamais. Parce qu'en réalité, on te parle comme d'une reine. D'accord? Donc, ici, c'est une personne méchante. Une personne qui est sans pitié, une personne d'ailleurs en réalité qui se montre sur toutes ses couleurs. On parle d'une personne aussi qui peut être même stérile. Ça peut être même stérile en matière d'enfants, une personne qui peut même pas faire des enfants et qui en réalité ici peut-être en a même obligé à un moment donné, hein, d'accord, pour en donner à votre autre, c'est possible, mais ça a été grâce à l'amour de sa vie. Donc du coup, votre autre n'a jamais été son roi. D'accord? Votre hôte n'a jamais été le roi de cette pièce-là. Et elle n'a jamais pour rien au monde compté sur votre autre pour pouvoir vraiment réaliser sa vie sentimentale. Jamais. Parce que ici, l'autre personne, pour elle, c'est une personne très crédible. Hein, cette autre personne à qui, tu vois, elle pense, elle aime, et cette personne qu'elle a mis tout ce temps en compétition avec votre autre, elle pense que c'est cette personne qui est crédible, qui est sincère, qui la supporte et qui est la bonne personne pour elle. Donc, du coup, elle n'a jamais vu votre autre comme étant une bonne personne. Elle n'a jamais vu le bon côté ou le côté positif de votre autre. Alors, elle est entrée dans cette relation juste pour déstabiliser la vie de votre autre, juste pour détruire la vie de votre autre. Mais qu'est-ce que votre autre a pu lui faire si tant pour qu'elle lui en veut si tant? C'est la question. D'accord, c'est la question. Moi, je vais tout à l'heure chercher à savoir, mais pourquoi? Maintenant, actuellement, on est en train juste de te dire que je ne la vois pas encore avec cette personne qu'elle veut. Mais par contre, je la vois en train de se diriger vers cette personne. D'accord? Après avoir réussi à vraiment mis votre autre à terre, après avoir atteint son objectif d'être rassuré et convaincu que votre autre a tout perdu, vous a perdu vous et a tout perdu encore de son côté à elle et que après qu'il ait abandonné, rejeté, retrouvé toute seule, tu vois, là c'est le moment où elle se dit bon, maintenant je fais tomber mon masque. D'accord, je fais tomber mon masque, je rentre dans ma grotte. Et puis là, maintenant, tu vois, je me dirige vers la direction qui me convient, vers la personne qui me convient. Et ce n'est que ça, ce qui est bon pour moi. Je vais vers un nouveau débat, je vais vers quelque chose de nouveau. Je vais aller finalement, tu vois, me construire avec cette personne qui, en tout cas, est bonne pour moi. D'accord? Je vais aller démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne finalement. Je préfère, tu vois, aller me reconstruire avec cette personne elle a vraiment mis votre autre vraiment au chaos, hein. Elle a vraiment mis votre autre au carreau et ça a été grâce au sacrifice qu'elle a fait aux entités, aux dieux de la terre. Elle a fait des sacrifices sur des sacrifices hein, pour atteindre son objectif, d'être rassurée que votre autre perd tout et que votre autre en réalité perd de sa force. Alors, aujourd'hui, on voit que votre autre est en train de se rendre compte de tout ça.
il a compris tout ça et à partir du moment où il a compris tout ça, il prend la décision de s'en aller. Il prend la décision de prendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie parce que il comprend au jour d'aujourd'hui qu'en réalité, vous étiez vraiment la personne qui lui était destinée. C'est là où votre hôte se rend compte qu'à vrai dire, vous étiez une personne qui avait vraiment combattu dans cette situation sans pour autant que lui-même, en tout cas, n'était pas au courant ou bien peut-être même qu'il ne vous soutenait pas. Vous voyez, c'est maintenant, en tout cas, il se rend compte que non, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Pourquoi est-ce que j'ai pu vraiment permettre un truc pareil? Pourquoi est-ce que j'ai pu laisser les choses aller si loin avec cette tièce alors qu'en réalité, j'allais le faire avec toi. J'avais de très bonnes amitiés avec toi. Tu étais une personne très fidèle et avec toi, je me sentais tellement bien sur le côté, sur le plan physique et même sur le plan intime. Tu vois, c'est quelqu'un qui voit qu'avec vous, il se coordonnait très bien. Avec vous, il y avait ce lien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y avait ce renfort, il y avait ce soutien, il y avait cette entraide, il y avait cette compréhension, il y avait beaucoup de choses que vous arrivez à faire ensemble, mais de façon facile, tu vois. Mais par contre, il a compris mais ici, je me demande si votre autre n'aime pas réellement la tièce. Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui a forcé avec la tièce en vain. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a forcé avec la tièce en vain. Oui, certes, on me dit ici que la tièce a eu à faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir l'atteindre. Alors, est-ce que ça a été par magie noire qu'il est amoureuse de la tièce ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, bref. Alors, ici, qu'est-ce que votre hôte a pu bien faire à cette tièce pour qu'elle lui en veut jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire à cette tièce? Oh là là, je comprends. Je comprends. Je comprends parce que ici, vous savez, il y a des personnes de nature, je dirais de nature, de vouloir en tout cas faire du mal aux autres et en être satisfait, hein, tout simplement. D'accord? Donc ici, il y a cette histoire de la tièce en réalité, elle à en fait écouter, d'accord, son intuition par rapport à votre autre. C'est une personne, dès qu'elle est tombée sur votre autre, elle s'est dit que c'est la bonne personne pour elle. Donc du coup, elle n'y croyait rien qu'à ça. Pour elle, c'est la seule personne qui lui tourne la tête et lui retourne la tête. Pour elle, c'est l'amour de sa vie. D'accord? Donc du coup, ici, la tièce, on voit clairement ici que elle sert ici mis dans la vie de votre autre parce qu'elle était réellement à la base amoureuse, tout simplement de votre autre. Et elle attendait vraiment une satisfaction de la part de votre autre. Elle attendait vraiment se sentir très bien à l'aise aux côtés de votre autre. Elle attendait à être vraiment une femme très heureuse, d'accord, aux côtés de votre autre. Donc, on voit qu'elle était rentrée dans cette relation auprès de votre autre. Elle était venue comme étant une personne à énergie très, très positive, d'accord, jusqu'à ce qu'elle se rende compte. Elle se rend compte que, à vrai dire, tu vois, votre autre pouvait lui procurer assez de bonheur sur le plan financier. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte, d'accord, que votre autre était un radar qu'elle pouvait utiliser, d'accord, pour avoir un équilibre financier. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a profité. Elle en a profité pour l'utiliser afin de pouvoir avoir un équilibre financier. Donc ici, on voit qu'il y a eu des échanges entre votre autre et elle. Ils se sont donc engagés dans certains projets. D'accord? Et ces projets, en réalité, devaient la rapporter à elle et non à votre autre, du tout pas. Donc, du coup, on a constaté que au cours de ces projets, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé au cours de ce projet, c'est que en réalité, là où votre autre devrait lui faire confiance à elle à 100%, votre autre n'a pas pu
le faire. Votre hôte, en réalité, était très vigilant. D'accord. Et en fait, peut-être qu'il constatait ou remarquait, tu vois, ce jeu, votre hôte-là. Alors, il s'est mis, en tout cas, comme étant une barrière pour, en tout cas, maîtriser tout ce qui se passe autour. Tout simplement. Donc ici, on voit que votre hôte, en réalité, a commencé par chercher à mieux maîtriser ce projet, à comprendre ce qui se passe avec ce projet-là. Et puis là, il commence par se rendre compte que c'est lui qui devait prendre le contrôle de ce projet parce que ce projet génère beaucoup de moyens financiers par derrière que lui ne voyait pas. Et votre tiers n'est pas d'accord. La tiers n'est pas d'accord à partir du moment où votre hôte s'est rendu compte des secrets qu'elle lui cachait par rapport à ce projet. D'accord? Elle n'était pas d'accord parce que elle a étudié le projet déjà en cachette et elle voyait le côté positif de ce projet-là. Et pour elle, en réalité, elle devait réussir ce projet coûte que coûte sans que votre hôte n'ait aucune part, tout simplement. Alors, quand elle s'est rendue compte de ça, ça ne l'a pas plu. C'est là où elle a commencé, tu vois, par lui jeter des sorts afin de l'aveugler, afin qu'il reste à sa merci, afin qu'il ne contrôle plus rien la concernant, afin qu'elle puisse faire sa vie librement tout en étant à ses côtés. Elle a commencé par le maîtriser à travers les énergies toxiques. Et pendant ce temps, toi, tu n'étais même pas encore dans sa vie. Tu vois, pendant que cette pièce, elle avait commencé déjà par utiliser la magie noire sur votre autre, toi, tu n'étais pas encore là dans sa vie. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle avait commencé par contrôler la vie de votre autre grâce à la magie noire. Jusqu'à ce que toi, tu n'apparaisses. Jusqu'à ce que toi, tu ne sors dans le jeu. Jusqu'à ce que toi, tu ne sois envoyé comme une guerrière pour venir, en tout cas, libérer votre autre de cette situation. D'accord? Alors, dès qu'elle t'a vu venir, elle t'a vu venir en mode guerrière. Elle t'a vu venir en mode, genre, si je laisse 2 secondes, elle risque de me la arracher. Et comme elle avait déjà commencé par s'habituer à ce côté magie noire pour maîtriser votre autre, à le rendre aveugle, afin de pouvoir, en tout cas, profiter de lui et gagner sa chance sur tous les plans, alors elle s'est mise à s'attaquer également à toi parce que tout de suite pour elle, tu étais comme une rivale et pour elle, pour rien au monde, elle va jamais perdre votre autre. Pour elle, pour rien au monde, tu vois, personne ne va lui arracher cet autre-là parce que cet autre-là a commencé par lui procurer et générer des moyens financiers. Et donc du coup, elle a détecté que cette personne a de la chance, a de bonnes étoiles, qu'elle peut mettre en profit pour pouvoir réussir sa vie. D'accord? Alors, donc du coup, pour elle, si votre autre permet que vous rentrez là dans le jeu, donc pour elle, c'est quelque chose d'impardonnable. Donc pour elle, je me suis sacrifiée pour toi. J'ai tout donné pour toi. J'ai tout, en tout cas, fait pour toi. Et première des choses, je ne voulais pas que tu cherches à me maîtriser sur le plan financier. Tu vois, je voulais t'utiliser pour gagner ma vie. Et tu commences déjà par m'en empêcher, ça devient compliqué pour moi. Et là, je suis en pleine bataille avec toi. Et c'est le moment où tu trouves encore à mener ou à faire venir une autre femme là dans ma vie ou dans notre vie. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça seulement, ça suffit pour que tu puisses te mettre à menacer ici, tu vois, la personne de ton cœur, la personne que tu aimes, la personne que tu veux uniquement pour toi. Néanmoins, vous lui avez fait fripper hein, cette pièce. Votre arrivée l'a fait beaucoup fripper. Elle a eu trop peur. Elle a eu trop peur. Votre arrivée là, ça l'a fait fripper. Et c'est là où elle est sortie de sa grotte. Elle est sortie de sa grotte et elle s'est lancée. Elle s'est lancée contre vous avec tout genre de... Vous voyez? Avec tout genre de... comment dire? Tout genre... C'est-à-dire qu'elle se permettait d'être conseillée, tu vois, par des personnes qu'il ne fallait pas.
Donc, tout genre de manigance, je dirais. Donc, qu'elle avait commencé par mettre en pratique contre vous et contre votre autre. Alors, pourquoi est-ce que la tiesse en veut si tant à votre autre? Parce que oui, on a eu une information, mais cela ne me suffit pas encore. Est-ce que c'est simplement à cause de ça que la tiesse, elle en veut si tant à votre autre? On va aller voir. Est-ce que c'est bien simplement pour ça qu'elle lui en veut si tant et que voilà, elle se permet tout ceci? Ben voilà. Elle lui en veut parce qu'en vrai dit, avec le temps, elle s'est rendue compte que ce n'est que menteur. Elle lui en veut parce que tout ce temps, tu vois, elle a compris que votre autre, en réalité, l'a toujours manipulée. Pendant que elle pensait qu'elle manipulait votre autre, elle s'est rendue compte que c'est votre autre qui l'a toujours manipulée. Elle s'en rend compte que c'est une personne qui, en réalité, n'a jamais été sincère avec elle. Elle s'est rendue compte que en réalité, c'est une personne qui s'est permis, tu vois, de blesser son enfant intérieur. Parce qu'à vrai dire, pour elle, elle était sincère dans cet amour. Tu vois ce que je dis? Pour elle, il y avait ce côté naïf de ce que oui, tu me plais, je tiens à toi, je rentre dans cette relation de façon sincère parce que je t'aime. Mais dès qu'elle est rentrée, elle y a trouvé son intérêt, elle y a trouvé son compte, elle s'est attachée à cet intérêt-là. Maintenant, reste à savoir si votre autre l'aimait réellement tel que elle. Par contre, elle aimait votre autre. Donc, du coup, ici, parce que si votre autre l'aimait réellement, il n'y aura pas cette notion de mensonge. Donc, du coup, tout ce temps, votre autre lui a menti. Ouais. Votre autre n'a jamais été sincère avec cette pièce-là. Non. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de... À un moment donné, elle a compris. Et quand elle a compris, quand vous êtes rentré dans la... Ça a été au moment où vous êtes rentré dans la vie de votre autre. C'est quand vous êtes rentré dans la vie de votre hôte que la tiesse s'est rendue compte que votre hôte n'a jamais été sincère avec elle. Alors, les débuts, elle n'avait pas compris, hein, parce que pour elle, quand vous étiez rentré dans la vie de votre hôte, pour elle, c'était vous le problème. Hein. C'était vous l'assassin. C'était vous la personne diabolique. C'était vous qui étiez rentré pour détruire son foyer. Mais elle ne voyait pas le côté négatif de son autre. Parce que cet autre-là, c'est une personne qui a l'habitude de mentir pour obtenir ce qu'elle veut. Tu vois? Donc cet autre-là vous a menti aussi à vous, tout comme il a menti à celle-là. Et vous, vous êtes rentré dans son jeu à cause de son mensonge. Maintenant, lorsque vous êtes arrivé, la tiesse n'a plus cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle s'est attaquée tout simplement à vous comme étant un voleur, comme étant une personne à éliminer, comme étant une personne qui vient détruire son couple ou détruire son foyer, mais elle a oublié que la personne qui détruisait son foyer depuis longtemps, c'était votre autre, parce qu'à vrai dire, lui-même s'est rendu compte que cette pièce, elle est fausse. Ah ouais, ça, c'est sérieux. Ça, c'est très sérieux. Et ça a été vraiment très douloureux pour cette pièce. Hein. C'était vraiment, en tout cas, de très douloureuses épreuves pour elle. Elle a fait assez d'efforts pour que, en tout cas, les choses changent. Voilà. Et puis, on me dire, tu vois, c'est comme si cette pièce, elle a envie de vous parler. Hein. Ouais, parce que là, j'ai le chakra de la gorge. Donc, du coup, ici, elle a envie de te parler. Et tu peux entendre ton téléphone sonner et derrière le téléphone, ça peut être cette pièce. Hein. Tu peux avoir un message qui vient vers toi et derrière le message, c'est bien elle. Hein. Tu peux peut-être même sur ton chemin, tu vois, la rencontre encore. Ça revient, tu vois. On vient me confirmer ça, ça revient. Ah là, ça revient. Ou bien tu la rencontres en pleine route comme ça, tu vois, et c'est elle. Elle a envie ici de te parler, cette pièce-là. Elle a envie... Est-ce que c'est pour te présenter ses excuses? Ou est-ce que c'est pour dire que c'est à cause de toi qu'elle a perdu peut-être son autre? Bon. En tout cas, ici, on voit qu'elle s'est rendue compte qu'à force de forcer pour être votre autre, tu vois, que c'est la même chose qui se reproduit. À force de forcer à être avec lui, c'est la même chose qui se reproduit et elle ne retrouve plus finalement sa place ni sa liberté. Alors, elle préfère s'en aller. Elle préfère s'en aller ici.
Et moi, je me demande à quel moment précis elle a rencontré cette nouvelle autre qui a pu lui apporter cet amour et qu'en fait, ici, tu vois, elle voudrait bien partir vers cette nouvelle personne. Tu vois ce que je dis? Alors, donc, du coup, à vrai dire, voilà pourquoi la tiesse, elle en voulait vraiment à votre autre, d'accord? Est-ce que votre autre était vraiment amoureuse de cette tiesse? En réalité, vous avez été juste un élément détecteur hein, de ce foyer, de cette relation. Voyez, vous avez été juste envoyé pour que l'univers puisse vous utiliser à casser quelque chose qui ne passe pas dans cette relation. Donc, du coup, si ça arrive que tu as la chance d'être avec ton autre, alors c'est une bénédiction pour toi, mais ce n'était pas une obligation que tu finisses avec cet autre-là. Parce que tu as été envoyé juste pour une mission précise, d'accord? Pour que chacun d'eux puisse se réveiller là et arrêter de se mentir en tout cas. Tu vois ce que je dis? Maintenant, si par chance, l'univers permet que tu sois avec cet autre, tant mieux. Mais dans le cas contraire, mais ne force pas et ne t'entretue pas. D'accord? Alors, ici, tout compte faire, cet autre-là te sera reconnaissante toute sa vie au moment où il va finir par comprendre. Alors, est-ce que votre autre était vraiment amoureuse de la tiesse? Parce que là, moi, je me dis, est-ce que cet autre-là, c'est tellement qu'il était amoureux? Hein? Est-ce que votre autre était vraiment amoureux de la tiesse? Putain, c'est un peu compliqué. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné d'une manière ou d'une autre lorsque, en fait, il a son intérêt, votre autre, tu vois. C'est quelqu'un, en réalité, c'est là où il a son intérêt qui s'affiche. Donc ici, on me dit, c'est pas quelqu'un en réalité qui était vraiment amoureux de la tiesse, non. Mais c'est parce qu'il avait ses intérêts, hein, tu vois, d'être à côté de la tiesse qui faisait qu'il avait accepté, tu vois, se poser avec la tiesse. Mais dans les ruses, dans les manipulations, tu vois, il faisait comprendre à la tiesse qu'il l'aimait sincèrement. Il a utilisé tous les jeux possibles, tu vois, pour confirmer à 100% à la tiesse qu'il était vraiment amoureux, alors qu'au fond, c'est faux. C'est une femme qu'il n'a jamais aimée. Il a toujours aimé juste pour le plaisir du corps. Tu vois ce que je dis? Juste pour le physique. Juste pour ce qu'elle a et non pour ce qu'elle est. Mais par contre, pendant ce temps, elle l'aimait vraiment. Elle l'aimait vraiment. Et votre autre, en réalité, s'était retrouvé, tu vois, dans ce jeu avec cette tiesse en un moment de sa vie où c'était évident pour lui. Hein. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix que de se mettre avec cette tiesse, sinon, tout le temps, il sera dans les disputes. Sinon, tout le temps, on va toujours l'accuser à tort et à travers. Tu vois, ça peut être même la famille ou la belle famille, tu vois. On ne voulait pas du tout le comprendre, on voulait, pour tout le monde, cette pièce était une opportunité pour lui à saisir. Et si jamais il ne saisissait pas cette opportunité, il allait tout perdre sur son chemin. D'accord? Quelque chose à briser. En tout cas, leur problème, c'est depuis leur base. Ce n'était pas toi le problème. Tu vois? Ce n'était pas du tout la féminine le problème de cette relation-là. Malheureusement, elle s'est attaquée à vous. Malheureusement, tu vois, votre autre aujourd'hui n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que tout ce temps, tu vois, qu'il est resté auprès d'elle, à ses côtés, ça a été tout le temps des disputes, des malcompréhensions, c'est-à-dire des calvaires, hein, c'est-à-dire tout tombait sur la tête de votre autre. Hein. C'était vraiment des moments misérables, vraiment. Hein, d'accord? Donc ici, même la communication, difficilement les deux communiquaient, les deux ne se parlent pas, les deux ne s'entendent pas. Il y avait beaucoup d'ego, hein, d'accord? Parce que cette tiesse, on me dit que c'est une personne qui a aussi un peu d'équilibre hein, et qui a un peu de moyens. Parce qu'on m'a parlé quand même tout à l'heure d'une reine. D'une reine. Donc, du coup, elle a les moyens qu'il lui fallait. Et donc, du coup, ici, tu vois, elle était aussi beaucoup plus dans l'ego. Elle ne considérait pas votre autre, elle ne donnait pas de l'importance jusqu'à ce que vous ne rentrez dans sa vie et que voilà, elle ne retourne la situation. Donc, c'est une femme qui n'a jamais été à l'écoute de son mari, qui n'a jamais été là pour son mari, qui ne l'a jamais privilégié, qui ne l'a jamais considéré, qui a été toujours dans son calme, dans son coin, qui s'en fiche de ce qui peut arriver dans la vie de son mari, jusqu'à ce que vous ne rentrez dans la vie de son mari. Vous voyez ce que je dis?
alors qu'elle ignorait que son mari lui a toujours menti depuis la base, que c'est quelqu'un qui s'était retrouvé dans une obligation d'être avec elle, tu vois. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte, maintenant que la bataille a été vraiment à un haut niveau et que vous vous êtes retiré, maintenant que vous vous êtes retiré, c'est là où maintenant, tu vois, elle se rend compte que le vrai problème, c'était son mari, c'était pas vous. C'était son mari, c'était pas vous. Et elle a mal. Et dans ce mal qu'elle a, elle a décidé de détruire toute la vie de votre autre parce que pour elle, c'est grâce à votre autre, c'est grâce à elle que votre autre est à cet état aujourd'hui. Donc du coup, pour elle, je préfère tout détruire en lui. Il redevient à zéro, hein, même pire que ce que j'avais, même pire que ce que j'avais connu en tout cas. Tu vois, si il avait au moins, tu vois, au moins 50 € quand je l'ai connu, je préfère la rendre à 0 € avant de partir de sa vie. Hein? Alors, et à quel moment précis alors la Tiesse, elle a pu rencontrer cette nouvelle personne-là, tu vois, qui est amoureuse d'elle? On me dit que cette nouvelle personne-là était dans sa vie depuis longtemps, mais elle n'a jamais cru en celui-là. Tu vois, c'est ça. C'était en tout cas, c'est vraiment, hein, on te dit que vraiment c'est une chance pour elle. Hein. Désolée. On vous dit ici qu'en fait, c'est une chance pour cette Tiesse de sortir au jour d'aujourd'hui de la vie de cet autre. D'accord? C'est vraiment une chance pour elle. Le fait qu'elle va s'en aller, c'est ça qui fera ici que sa gloire va se lever. C'est ça qui fera ici qu'elle aura une grande bénédiction. C'est une femme en réalité qui de base était bénie, mais qui a fait le mauvais choix. Tu vois? Et à vrai dire ici, tu vois, c'est une femme ici qui a été blessée. Tu vois, et tu vas toujours en vouloir à la personne qui t'a blessé le cœur. Et dans cette blessure-là, ça s'est transformé en haine pour elle. Et dans cette haine-là, tu vois, elle s'est salie les mains avec du sang, en faisant du mal, en détruisant les autres, en devenant carrément une autre personne. C'est marrant, d'accord? Et ici, on trouve ici carrément que, ouais, en fait... votre autre l'a vraiment eu, d'accord? Parce que ici il y a cette notion de, ça a été quand même sans pitié, d'accord? Ça a été quand même sans pitié. On voit carrément ici que elle avait rencontré très jeune l'autre personne là, tu vois, avec qui elle s'en va maintenant. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré très jeune et qui était très amoureuse d'elle et qui était très sincère pendant que votre autre ne rentre dans sa vie. Votre autre a été toujours un manipulateur aussi, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a été aussi toujours un manipulateur, un faux, quelqu'un qui n'a jamais été non plus sincère et qui en fait a toujours fonctionné comme ça jusqu'à ce qu'il ne tombe sur vous et qu'il ne se rende compte qu'à vrai dire, vous, qu'il vous aime. D'accord? Et c'est votre amour en réalité qui allait apporter ce changement à votre autre-là. C'est parce qu'en réalité, il n'aimait pas la Tiesse qu'il n'acceptait pas changer. D'accord? Donc ici... votre autre, en réalité, lui pensait profiter de la Tiesse, bénéficier de tout ce qu'elle a, tu vois, et puis marcher sur elle et puis l'abandonner après. Et elle-même n'a pas lâché l'affaire. Et elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a pris par tous les moyens possibles pour pouvoir le détruire, pour pouvoir lui rendre le coup. Tu vois, pour pouvoir vraiment lui rendre le coup. Donc ici, il y a cette notion de ce que, tout ce que votre autre croyait avoir de la Tiesse, maintenant, il se réveille de son sommeil, il comprend que c'est impossible, qu'il est vraiment en face aussi d'une femme très intelligente, mais qui lui a toujours montré un autre visage, peut-être. D'accord? Qui lui a toujours montré un autre visage d'une femme amoureuse. Parce qu'elle, elle voulait atteindre ses objectifs. Votre autre s'attendait à ce que oui, tout ce qu'ils ont pu réaliser ensemble, il va y avoir partage des biens, tout ce qu'ils ont eu à investir ensemble, oui, ça va aller dans son avantage, mais là, il comprend que ça ne se passera jamais. Elle se lave les mains. Donc, du coup, elle s'était trompée sur votre autre, qui l'a jamais aimé, et avant qu'elle ne se rende compte que votre autre ne l'aime vraiment pas, ça a été récente. On me dit c'est récemment. Donc, tout ce temps qu'ils sont restés ensemble, votre hôte la rassurait à 100% qu'il l'aimait vraiment et elle y croyait. Elle y croyait.
Jusqu'à ce que vous vous êtes rentré dans sa vie, alors votre hôte s'est mis à lui mentir exactement comme il vous mentait aussi, que c'est elle qui l'aime et non vous. Que vous, en réalité, voyez que vous êtes juste venu perturber leur relation. Votre hôte allait dire autre chose à la pièce. Et quand il vient vers vous, il vous dit aussi autre chose. Voyez, c'est quelqu'un qui a été vraiment dans la ruse. Dans la ruse. Oh, c'est pas bien. En tout cas, moi, j'ai pas aimé cette attitude-là. D'accord? Donc, voilà un peu le message de votre hôte. Et qu'est-ce qu'il est en train de décider aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a compris que tout ce temps, il s'est menti. Tout ce temps, il est resté dans un jeu de pouvoir. Il pensait que ce n'est que comme ça qu'il peut devenir riche. Ce n'est que comme ça. C'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'il faut profiter des autres pour réussir. Tu vois, c'est quelqu'un qui, malheureusement, on me dit qu'il a connu une enfance assez difficile et qui lui a montré qu'il faut toujours profiter des autres pour réussir. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris qu'il faut se défendre toute seule, il faut se battre toute seule pour y arriver. D'accord? C'est pourquoi, lorsqu'il est tombé sur vous et que vous avez commencé par lui montrer ce chemin, il a constaté que c'était difficile. Et il s'est retourné encore avec la pièce parce qu'il sait qu'avec elle, au moins, il est tranquille, il a tout ce qu'il veut. Parce qu'elle, elle était amoureuse. Alors que l'univers voulait réveiller cette pièce face à cet homme-là pour lui montrer qu'elle se trompait. Et là, maintenant, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée tout ce temps. Ouais, la misère de ça fait mal, hein, énormément mal. Néanmoins, on voit une femme, en tout cas, tu vois, qui commence par reprendre le contrôle de sa vie, après vraiment d'avoir été rassurée de renverser vraiment votre autre. Et là, maintenant, tu vois, elle veut vraiment aller vers maintenant son avenir, vers la vie qui lui convient et que, voilà, votre autre l'a bloqué tout ce temps dans cette énergie juste pour profiter d'elle. Et vous, en réalité, ici, votre autre aura besoin de vous, on me dit, pour pouvoir vraiment changer de vie. Parce que c'est cette vie-là que l'univers aimerait qu'il change, d'accord? Qu'on a permis qu'il tombe sur une femme de qui lui-même il est amoureux. Hein? Il est amoureux, je dirais. Donc, alors, votre hôte va venir vers vous pour une réconciliation. Vous allez voir quelqu'un devant vous qui va vous faire savoir combien de fois il vous aime. Je t'aime, je tiens à toi, j'ai compris que tu es la personne de mon cœur, tu es la personne, tu vois, qu'il me faut. Je me suis trompée tout ce temps. Alors là, je me décide maintenant, tu vois, d'aller de l'avant avec toi. La réussite, hein. C'est très positif. Hein. Pour la majorité ici, votre autre va revenir vers vous. D'accord? Mais actuellement, c'est quelqu'un qui vit un moment très difficile. Parce que là, il a connu vraiment la honte. Tout est tombé sur sa tête. Il a tout perdu. Et c'est quelqu'un qui s'est même retrouvé dans la rue. Ou bien même s'il est toujours dans la maison là, vraiment, hein, je peux même pas vous dire ce que cette personne vit. Hein, c'est du désastre là. Hein, c'est du désastre là. Et c'est quelqu'un qui a même honte que vous le voyez dans cet état-là pour le moment. Mais lorsqu'il va sortir de cette situation, il va tout faire, il va tout chercher, il va tout donner pour vous rencontrer ici. Et c'est quelqu'un qui va vraiment demander la réconciliation. On voit ici des échanges. Quelqu'un qui va vouloir tout faire, d'accord, pour revenir avec vous, pour vous rassurer, pour vous vraiment vous faire une déclaration d'amour et vous rappeler combien de fois il vous aime et qu'à vrai dire qu'il s'est trompé et qu'il a tête défaut et que c'est ça qui lui a joué des tours et que grâce à vous, il a compris, il a changé ou bien il veut changer. Alors moi, je vais tout simplement vous dire qu'il n'a pas encore changé. D'accord? Votre autre n'a pas changé. Il est resté là même. Même s'il revenait avec vous, c'est pas amour. Mais ici, il n'a pas changé. Vous-même, vous allez vraiment trop souffrir de cette attitude-là qu'il a. Si vraiment vous ne faites pas vraiment un travail sincère sur vous, que vous ne vous laissez pas guider par les guides ici, sinon ici, vous voyez, c'est difficile. Hein? C'est un peu difficile. En tout cas, il y a la réconciliation et on vous dit que cette réconciliation va procurer une grande réussite pour vous et cet autre-là. On demande à la majorité ici d'accepter le retour de cet autre s'il revient vers vous. Parce qu'en réalité, vous avez été sa bénédiction et c'est bien évident, c'est vraiment une évidence que cet autre-là revienne vers vous. Merci beaucoup mes amours, je pense qu'on prendra
très prochainement un autre message, en tout cas, pour votre autre encore, pour aller encore plus dans les détails, pour pouvoir mieux comprendre. Et aussi, une autre fois, je prendrai les messages pour la tierce. On va voir cette nouvelle vie dans laquelle elle est en train de se lancer. Comment est-ce que ça va se passer? Merci beaucoup, mes amours. Je vous aime très, très fort. Et on me dit ici que la tierce n'a pas encore lâché sur vous. Hein, d'accord? Ouais, elle n'a pas encore lâché sur vous. Elle n'a pas encore lâché sur vous ici. Donc, faites attention, tout simplement. D'accord? Elle vous a à l'œil et elle a un pape qui la suit. Elle a des personnes qui la conseillent, qui la suivent, qui vous surveillent aussi. Elle essaie en tout cas d'écouter certaines personnes ici qui ont toujours fait des travaux, d'accord, et tout. Et donc, du coup, ici, bisous, mes amours, tout simplement. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir, la vidéo devient déjà trop longue. Bye.